Salut, je m'appelle Dorian. Ma famille m'a dit que je n'étais pas invité au mariage de ma sœur parce que c'était réservé à la famille proche. Une semaine plus tard, elle m'a appelé en hurlant pour que je paie le loyer. Le même loyer que je couvrais depuis des années. Ils ne m'ont pas seulement exclu d'une cérémonie. Ils m'ont effacé lentement, silencieusement, de tout. Du bail, du testament, de la vérité. Et le pire, c'est qu'ils l'ont fait avec le sourire aux lèvres et des signatures falsifiées dans mon dos. Mais je suis resté silencieux. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je planifiais ce à quoi le silence ressemblerait quand il parlerait enfin de lui-même. Ce qu'il n'avait jamais prévu, c'est que le silence pouvait gagner. Alors, vous voulez savoir ce qui s'est passé quand la vérité a frappé à la porte? L'odeur du café emplissait la cuisine, riche et réconfortante. Je me tenais pieds nus sur le carrelage frais, la lumière du soleil traversant les stores en rayures dorées. Les plantes de grand-mère Gloria sur le rebord de la fenêtre semblaient plus vivantes que je ne me sentais. Les matins comme celui-ci étaient généralement mon sanctuaire, un rituel lent avant le bruit de la journée. J'ai versé 2 tasses, une pour moi, une pour elle. Notre appartement n'était pas grand-chose, mais il avait ses coins de confort. Une photo de maman et papa des années 80 était accrochée de travers près du réfrigérateur. Le genre de choses que je n'avais pas eu le cœur d'enlever. Je me suis assis sur le canapé, les jambes repliées sous moi, le téléphone à la main. Juste quelques clics sur les réseaux sociaux, un défilement désinvolte, et c'était là. Rowena, ma sœur, mes parents, mon cousin Evan, tout le monde souriant sous un auvent rose pâle de rose. Une légende se trouvait sous la photo comme si de rien n'était. Seulement la famille proche. La tasse a légèrement tremblé dans ma main. La vapeur est montée, puis a disparu. Pendant un instant, tout autour de moi s'est figé. Pas de tintement de tasse, pas de bourdonnement du réfrigérateur, juste une immobilité, le genre qui s'infiltre dans votre poitrine comme de l'eau froide. Ils ne nous ont même pas dit que c'était arrivé. Pas même un mensonge poli. Derrière moi, j'ai senti la présence de Gloria avant d'entendre ses pas. Elle se déplaçait toujours lentement, mais ce matin-là, cela semblait encore plus lent, comme si elle mesurait l'air. Elle s'est penchée doucement et a regardé mon écran. Sa main s'est posée sur mon épaule, chaude et douce, comme seule elle pouvait l'être. Elle n'a pas halté. Elle n'a pas dit « Oh, mon chéri ». Au lieu de cela, elle l'a dit comme un fait. Ils te rendent plus petit pour qu'ils puissent se sentir plus grands. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Ma gorge était sèche. Ma poitrine brûlait. J'ai réussi à murmurer, je suppose que nous n'étions pas de la famille proche, après tout. Elle est juste restée là un moment de plus, puis s'est éloignée pour retourner à ses mots croisés, comme si elle avait vu ce genre de blessure trop de fois pour en pleurer maintenant. L'écran s'est éteint. J'ai laissé le téléphone tomber face contre terre sur le canapé. Mais la mémoire n'a pas besoin d'un écran. Je me suis souvenu de l'hiver dernier, lorsque la boutique de Rowena a failli faire faillite. Loyer impayé, service public coupé, la panique s'installant. C'est moi, pas maman, pas papa, qui ai payé le propriétaire cet après-midi-là. J'ai puisé dans mes économies, celles dont je ne parlais jamais. Je me suis souvenu d'elle en pleurs, disant « Je te rembourserai quand je pourrai ». Elle ne l'a jamais fait. Il y a eu des anniversaires où je suis arrivé avec des cadeaux pour tout le monde, et personne n'a demandé si j'avais dîné. Des matins de Noël où mon nom n'était même pas sous le sapin, mais ma signature était sur la moitié des boîtes. Tu es le fiable, Dorian. Tu n'as pas besoin d'attention. Cette phrase était censée être un compliment, mais tout ce qu'elle a jamais fait, c'est m'apprendre à rester invisible, utile, mais invisible. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Ma chaise, celle que je revendiquais toujours, était là, un peu usée, face à la rue. Je me suis assis lentement. Gloria a jeté un coup d'œil au coin et a souri. Tu prends toujours le siège près de la fenêtre. Tu aimes voir le monde, même quand il ne te voit pas, j'ai à peine souri en retour. Je n'avais pas l'énergie de répondre. La fenêtre était légèrement entr'ouverte, laissant entrer le doux bourdonnement d'une fin d'été texan. Quelque part, une tondeuse à gazon a démarré et un oiseau s'est posé sur la balustrade juste à l'extérieur. Des choses normales, des petites choses, des choses qui ne mentaient pas. Puis mon téléphone a sonné. Rowena. J'ai fixé le nom pendant quelques secondes avant de décrocher. Sa voix est venue, vive, saccadée, comme si elle était déjà agacée. As-tu oublié de payer le loyer ce mois-ci?
Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? J'ai cligné des yeux. Excuse-moi. Le propriétaire de la boutique vient d'appeler. Le loyer est en retard. Tu t'occupes de ça tous les mois. Tu te souviens. J'ai fait une pause. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il soit lourd. Puis je l'ai dit, calme et clair. N'as-tu pas dit que le mariage était réservé à la famille proche? Son silence au bout du fil a bourdonné plus fort que sa voix n'aurait jamais pu le faire. Alors demande-leur de l'aide. J'ai raccroché. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans, aucune libération, juste le doux sifflement de la cafetière derrière moi. Gloria n'a pas parlé. Elle m'a juste regardé, les yeux savants, patients. J'ai posé le téléphone à côté de mon café, tous deux intacts maintenant. Ma voix est sortie, basse mais stable. Je suppose qu'il est temps d'arrêter d'être utile. Je pensais que raccrocher serait la fin de l'histoire. Mais le lendemain matin, alors que le soleil se déversait dans la cuisine comme la veille, j'ai trouvé une note glissée sous la porte d'entrée. Le papier était soigneusement plié en trois, comme si elle avait pris le temps de le rendre civilisé. Je n'ai même pas eu besoin de l'ouvrir pour savoir de qui il s'agissait. Dorian, je compte sur toi. Le propriétaire m'a appelé. C'est ton nom sur le bail. Ne laisse pas cela devenir un problème. Pas de salutation, pas de signature, juste de l'attente. Je suis resté là 1 minute, la note dans ma main encore chaude de l'air matinal. Je l'ai posée à côté de ma tasse et l'ai fixée comme si elle pouvait se réécrire si j'attendais assez longtemps. Le café n'avait pas le même goût aujourd'hui. Trop amer, trop froid, trop vite. Gloria était assise à la table de la cuisine, cousant quelque chose avec ce vieux fil bleu qu'elle utilisait toujours. Ses lunettes étaient basses sur son nez et ses mains bougeaient lentement, mais sûrement. « As-tu déjà remarqué ?» a-t-elle dit sans lever les yeux, « comment certaines personnes pensent que la gentillesse est un puissant fond ?» Je n'ai pas répondu. « Elles puiseront dedans jusqu'à ce qu'elles t'assèchent » a-t-elle ajouté en faisant un nœud dans le tissu. J'ai laissé échapper un petit souffle. Je suppose que je suis le puits de la famille alors. Elle a fait une pause, m'a regardé. Non, bébé. Tu es la pompe qu'ils ont cassée il y a des années et dont ils attendent encore de l'eau. Celle-là a frappé plus fort que je ne l'attendais. J'ai esquissé un demi-sourire, puis je me suis excusé, lui disant que j'avais besoin de marcher pour me changer les idées. Mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de me vider la tête. Cela faisait 2 semaines que Rowena m'avait appelé en urgence, la voix douce et aiguë. « Peux-tu me rendre un petit service rapidement ?» avait-elle dit comme si de rien n'était. « Juste passe prendre ma robe pour le mariage. »« Je ne peux pas y aller, et tu es plus proche. »« Pas de problème, me suis-je dit. Juste être serviable à nouveau. » Quand je suis entré dans la boutique, l'endroit sentait le parfum cher et le polish au citron. J'ai donné le nom de Rowena à la réceptionniste. 1 minute plus tard, quelqu'un derrière le comptoir a crié assez fort pour que tout le magasin l'entende, le livreur est là. Quelques femmes près de la cabine d'essayage ont gloussé. J'ai attendu la correction, que quelqu'un, n'importe qui, dise, c'est son frère. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le rire de Rowena au haut-parleur. Merci, Dorian. Tu es un sauveur, a-t-elle dit, puis elle a raccroché. J'ai porté ce fichu sac de robe comme s'il était en feu. Je n'ai même pas réalisé à quel point j'avais serré la mâchoire jusqu'à ce que je sois de retour dans la voiture et que mes molaires me fassent mal. Ce moment est resté. La façon dont ils m'ont tous regardé de travers comme si j'étais un employé payé. Pire que ça, comme si je ne valais même pas un nom. De retour à la maison ce soir-là, Gloria m'a fait asseoir et m'a montré quelque chose sur lequel elle travaillait depuis des semaines. Une serviette, petite, délicate, du genre qu'on n'utilise pas vraiment. Brodée à la main d'un fil d'or doux, on pouvait y lire « Premier ». Elle a souri. C'est pour la table de réception de Rowena. Quelque chose de spécial de ma part. J'ai hoché la tête. Je le livrerai. Et je l'ai fait. Le lendemain, je l'ai déposé chez nos parents. Maman a ouvert la porte, a pris la serviette sans même la regarder. C'est gentil, a-t-elle marmonné. Mais ça ne correspond pas au thème des couleurs. Elle l'a posée sur une table d'appoint, et quand je me suis retourné pour partir, je l'ai vue tomber, glisser du bord et atterrir face contre terre sur le sol. Personne ne l'a ramassée. Je n'ai rien dit. Je suis juste sorti comme si de rien n'était.
Mais ce petit moment a fait plus de bruit dans ma poitrine que toutes les années de cris n'en avaient jamais fait. Cette nuit-là, je suis rentré à l'appartement et je me suis effondré sur le canapé. Gloria dormait déjà, sa couette remontée jusqu'au menton. J'ai regardé le ventilateur de plafond tourner, lent et régulier, et j'ai pensé à chaque tâche que j'avais assumée sans me plaindre. Le loyer, la robe, la serviette, les appels téléphoniques, les virements d'argent, les excuses que je faisais pour leur silence. Je leur ai appris que j'étais toujours disponible, que je dirais oui quoi qu'il arrive. Je me suis rendu facile à oublier. On apprend aux gens comment nous traiter, ai-je murmuré à personne. Et je leur ai appris que je ne dirais jamais non. Je me suis levé, je me suis versé un verre d'eau et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour me distraire. Mais la première chose qui est apparue sur mon fil d'actualité m'a glacé. La diffusion en direct du mariage de Rowena, ou du moins une rediffusion. Plus de 200 personnes, une piste de danse, des tours de champagne, des rires. Même nos cousins au 3e degré de Floride étaient là. La légende disait, la famille, c'est tout. J'ai fixé l'écran pendant ce qui m'a semblé être une heure. Puis doucement, presque sans souffle, j'ai demandé, alors pourquoi m'avez-vous effacé ? J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis là un long moment, fixant mon reflet sur l'écran noir. Mon propre visage me semblait inconnu, fatigué, pluvieux en quelque sorte. Le silence de l'appartement pesait comme l'humidité. Dehors, Houston bourdonnait faiblement du trafic de la semaine, des gens vaquant à leurs occupations, aucun d'eux ne portant le poids de la famille de quelqu'un d'autre. Une semaine s'est écoulée. Je pensais que le bruit s'était peut-être calmé, que Rowena ruminerait tranquillement dans sa propre fierté. Je me trompais. Ce vendredi matin, je rinçais la cafetière quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir. Je n'ai pas eu besoin de vérifier l'écran. As-tu oublié de le payer ? Sa voix a frappé mon oreille, vive et bien rodée, comme si elle avait répété la phrase. Le loyer est en retard, Dorian. Le propriétaire m'appelle depuis ce matin. J'ai laissé couler l'eau, le sifflement du robinet coupant son ton. Puis je l'ai dit, calme, égal. Je n'ai pas oublié. J'ai décidé de ne pas le faire. Il y a eu une pause assez longue pour que j'entende sa respiration changer. Puis est venue l'incrédulité. Quoi ? Tu ne peux pas simplement. Dorian. Ce n'est pas drôle. Je ne ris pas, elle a inspiré brusquement, et quand elle a de nouveau parlé, la chaleur avait disparu. Tu es mesquin. C'est le loyer. Tu aggraves les choses pour tout le monde. J'ai fermé le robinet, je me suis séché les mains. Tu as appelé ça un petit événement familial, tu te souviens ? J'ai juste ajusté ma définition de la famille. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était épais, plein de tout ce que nous n'avions jamais dit. Puis un clic. Elle a raccroché. Je suis resté là un moment, attendant que la culpabilité s'abatte sur moi. Elle ne l'a pas fait, pas tout de suite. Ce que j'ai ressenti d'abord, c'est de la légèreté. L'étrange apesanteur de dire non pour la première fois. Mais en dessous, quelque chose de plus profond s'agitait. La peur. J'avais enfreint la règle tacite. Le fiable n'abandonne pas. J'ai fait les 100 pas dans la cuisine, comptant mes pas entre le comptoir et le réfrigérateur. Gloria était assise à proximité, raccommodant une de ses vieilles écharpes. Elle n'a pas levé les yeux quand elle a dit « La fierté et la paix se ressemblent au début. Tu apprendras la différence plus tard. » Je me suis appuyé contre le comptoir. Tu penses que c'est de la fierté ? Je pense que tu as enfin arrêté de confondre l'obéissance avec la gentillesse. Cela m'a fait taire. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis resté dans la cuisine, à moitié perdu dans mes souvenirs. Ce n'était pas la première fois que je payais la facture de quelqu'un. Quand Rowena est entrée à l'université, papa m'a appelé un après-midi. Elle est à court pour sa caution, a-t-il dit. Tu peux l'avancer, n'est-ce pas ? C'est ce que font les grands frères. Je ne suis pas plus âgé, avais-je dit en riant à moitié, pensant qu'il plaisantait. Mais ce n'était pas le cas. Pour lui, la responsabilité n'avait rien à voir avec l'âge, juste avec qui ne dirait pas non. J'ai viré l'argent ce jour-là. Elle n'a jamais dit merci. Personne ne l'a fait. C'était comme si mon aide s'effaçait au moment où elle quittait mes mains. Maintenant, des années plus tard, je réalisais la vérité. Il m'avait bien dressé.
Mon téléphone a de nouveau vibré ce soir-là. Un email cette fois. Objet, ne nous embarrasse pas, je l'ai ouvert, j'ai parcouru des paragraphes sur la réputation familiale, la responsabilité et ce que les gens penseront. J'ai atteint la fin sans vraiment lire la plupart. Mes yeux se sont attardés sur la dernière ligne. Ne nous fais pas passer pour des méchants. Je l'ai supprimé. Ma voix est sortie doucement, presque pour moi-même. J'ai déjà l'air invisible. Ça ne peut pas être pire que ça. Le lendemain matin, j'ai fait du café et je me suis assis près de la fenêtre. La lumière du soleil frappait la table de la cuisine juste comme il faut, réchauffant l'endroit où le courrier s'empilait habituellement. Parmi les enveloppes, une se démarquait, de couleur crème, adressée à moi d'une écriture soignée. Facture de loyer. Je ne l'ai pas ouverte. Au lieu de cela, j'ai posé ma tasse de café dessus. La vapeur montait en motif lent et sinueux, brouillant les lettres de mon nom. Cela semblait symbolique en quelque sorte, cachant ce qu'il pensait être le plus important sous quelque chose de simple, d'humain. Le reste de la journée s'est déroulé tranquillement. Gloria fredonnait une vieille mélodie en cuisinant, et je faisais semblant de lire le journal. Mon téléphone est resté face contre terre, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne laissent jamais le silence rester silencieux longtemps. Ils appelleront ça de l'inquiétude, mais c'est toujours du contrôle. Ils diront, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est, fais ce qu'on te dit. J'ai regardé par la fenêtre. La lumière de l'après-midi était devenue dorée, s'étirant sur le sol en fine ligne. Ils viendront bientôt frapper, ai-je murmuré, et je savais que j'avais raison. Le dimanche matin est arrivé, calme, comme toujours dans notre quartier. Le chant des oiseaux filtrant à travers les stores, l'odeur du café frais flottant dans l'appartement. Je venais de commencer à beurrer du pain grillé quand le téléphone a sonné. Je l'ai fixé pendant quelques secondes. Le nom de maman brillait à l'écran. Je l'ai laissé sonner une fois, 2 fois, puis j'ai répondu. Sa voix est venue, douce, sirupeuse. Salut, chérie. Comment tiens-tu le coup? Tu sais, avec tout ça. Il y a eu une pause, comme si elle attendait que je la sauve de devoir nommer ce que, tout ça, signifiait. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle s'est rapprochée. Mon chou, Rowana est sous tellement de pression. Tu sais à quel point elle a toujours été délicate. Ses nerfs ne sont pas comme les tiens. Elle fait de son mieux. Ne peux-tu pas l'aider une dernière fois? J'ai posé le téléphone sur mon épaule, m'appuyant sur le comptoir. Aider avec quoi, maman? Elle a dit, le bail de la boutique. C'est toujours à ton nom, et tu as toujours. Je l'ai coupé, la voix plate, mais contrôlée. Elle avait 200 personnes à ce mariage. Une tour de champagne, un groupe de musique, une entrée en calèche, et je n'ai même pas reçu un texto. Pas une place à la table. La ligne est devenue silencieuse. Puis elle a expiré lentement, la déception se dessinant sur les bords. Ne fais pas de ça une affaire personnelle. Voilà, cette phrase à nouveau, cette phrase qui fermait toutes les portes que j'avais toujours voulu ouvrir. Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle n'a pas raccroché non plus. Le silence était son argument final. Pas de cris, pas de supplication, juste de l'attente et de la culpabilité. Quand j'ai finalement dit « d'accord », ce n'était pas un accord. C'était une fin. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine et je ne l'ai plus repris. Grand-mère Gloria pliait le linge à la table voisine. Elle n'avait pas levé les yeux une seule fois, mais ses oreilles n'avaient rien manqué. Ils utilisent ce mot famille comme une clé, a-t-elle dit en lissant un torchon. Et tu continues d'ouvrir la porte comme si la serrure fonctionnait encore. Je me suis appuyé sur le comptoir, fixant mon toast à moitié mangé. C'est censé signifier quelque chose de bien, n'est-ce pas? Gloria a haussé légèrement les épaules. C'était le cas, avant que ça ne devienne un contrat écrit de ta main, pas de la leur. Ces mots m'ont suivi le reste de la matinée. Plus tard, je me suis retrouvé dans ma chambre à nettoyer un vieux tiroir. À l'intérieur se trouvait une carte postale d'il y a des années, toujours non envoyée. Je l'avais écrite pendant des vacances que je n'ai jamais prises. Ce voyage, celui que j'ai annulé à la dernière minute, avait été mon premier congé planifié depuis des années. Au lieu de cela, j'avais conduit jusqu'à Dallas pour aider papa avec un problème fiscal pour son entreprise. Je me souviens de lui debout dans l'embrasure de son bureau après, levant à peine les yeux.
tu fais partie de la famille, n'est-ce pas? Tu fais ce qu'il faut. C'était tout. Pas de merci, pas de reconnaissance, juste cette phrase. Une laisse déguisée en loyauté. Plus j'y pensais, plus cela devenait clair. Dans notre famille, ta famille ne signifiait pas « nous t'aimons ». Cela signifiait « tu nous dois quelque chose ». Cet après-midi-là, alors que la lumière commençait à faiblir, mon téléphone a de nouveau vibré. Un message de Rowana. Dîner de famille ce dimanche. Juste la famille immédiate. Il vaut probablement mieux que tu ne viennes pas. Ça pourrait être gênant. Ma mâchoire s'est crispée. Famille immédiate, ai-je marmonné. La phrase a résonné à mes oreilles. Même mot, nouveau couteau. Je suis entré dans le salon, j'ai tendu le téléphone à Gloria. Elle a ajusté ses lunettes, a lu le message et me l'a rendu. Il t'écrivent hors de l'histoire, un dîner à la fois, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message. Je ne l'ai pas transféré, je n'ai pas répondu. Pas de sarcasme, pas de réplique cinglante. J'ai complètement éteint le téléphone. Si le silence est ce qu'ils entendent de moi, ai-je dit à voix haute, que ce soit un silence qui a du sens. Les heures suivantes ont été calmes. Pas d'appel, pas de texto, juste moi, Gloria et le doux bourdonnement du réfrigérateur. Cette nuit-là, après que Gloria soit allée se coucher, je me suis assis au bureau près de la fenêtre, le même bureau où j'avais l'habitude de rédiger des listes de courses et des rappels de paiement pour eux. J'ai ouvert un carnet que je n'avais pas touché depuis des années. Passant des pages blanches, j'en ai trouvé une propre, et j'ai écrit une ligne. Ils ont construit leur mur avec mon argent. Il est temps de reprendre les briques. Je l'ai fixé un long moment. C'était comme un début. Le genre qui ne vient pas avec des feux d'artifice. Juste de la clarté. La première phrase que j'écrivais pour moi-même depuis des années. Pas pour le travail. Pas pour la famille. Pas pour réparer la vie de quelqu'un. Juste la mienne. Le lendemain matin, je me suis levé sans vérifier mon téléphone. Pas de rappel de calendrier, pas de message non lu. J'ai préparé le café lentement, regardant la lumière se glisser sur le carrelage de la cuisine. 3 jours depuis le dîner de famille auquel je n'ai pas été invité. 3 jours de calme ininterrompu. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. Au début, c'était comme une contusion. Je continuais d'appuyer dessus, attendant de voir si ça faisait encore mal. Mais ensuite, quelque chose a changé. Il y avait un étrange soulagement dans l'immobilité. Je dormais toute la nuit. Ma mâchoire ne me faisait plus mal à force de la serrer. Même mon café avait meilleur goût. Peut-être parce que je ne le buvais pas à la hâte entre 2 obligations. Pourtant, sous cette paix, il y avait un écho que je ne pouvais pas ignorer. Pas de la douleur exactement, juste une absence. Ne pas être nécessaire ressemblait autrefois à un échec. Maintenant, c'était comme de l'air. J'ai écrit dans mon carnet, parfois, le calme n'est pas la paix. C'est juste le son après la tempête. Vers midi, la campagne de culpabilisation a commencé. Ça a commencé avec tante Caroline. Elle n'avait pas appelé depuis des mois, même pas pour mon anniversaire. Mais maintenant, son nom est apparu à l'écran, clignotant comme un phare dans le brouillard. J'ai décroché. Dorian. Salut, mon chou, a-t-elle dit en étirant le mot comme si nous nous étions parlé la veille. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu sais, les disputes de famille ne durent pas éternellement. On dit tous des choses qu'on ne pense pas. Peut-être que tu pourrais juste être le plus intelligent. J'ai appuyé le téléphone contre mon épaule et j'ai regardé par la fenêtre. La chaleur de Houston faisait miroiter le trottoir. Je l'étais déjà, ai-je dit calmement. C'est comme ça qu'ils ont réussi à me marcher dessus. Il y a eu une pause. Je l'ai entendu déglutir. Puis la ligne est devenue silencieuse. Plus tard ce soir-là, j'ai reçu un email de papa. Objet, parlons. Il disait, tu as embarrassé ta sœur. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Je l'ai fixé un moment, puis j'ai répondu, non, c'est exactement comme ça que vous m'avez élevé. À réparer des choses qui n'étaient pas de ma faute et à rester silencieux quand elles l'étaient. J'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai fermé mon ordinateur portable. Pas d'hésitation cette fois. Cette nuit-là, Gloria a remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude.
Elle était assise en face de la table, sirotant son thé, me regardant comme une girouette. Ils te font sentir comme si tu avais brisé la famille, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée, a versé plus de café dans ma tasse et a ajouté doucement, mais tu ne brises pas la famille, Dorian. Tu brises le schéma. Cela a frappé fort. Ça n'a pas fait disparaître la douleur, mais ça lui a donné un sens. Plus tard, en rangeant de vieux papiers de la bibliothèque, un souvenir a refait surface, clair comme une photographie. J'avais 12 ans. C'était un jeudi, je crois. Papa était censé venir me chercher à l'école. Il n'est pas venu. J'ai attendu sur le trottoir jusqu'à ce que le dernier professeur verrouille le bâtiment, j'ai marché 1,5 km jusqu'à la maison, pensant qu'il y avait peut-être eu une urgence. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, papa a levé les yeux de la télé et a dit, « Tu aurais dû trouver ton chemin. Tu es intelligent. » Pas d'excuses, pas d'inquiétude. C'est ce jour-là que j'ai appris quelque chose que je n'ai jamais désappris dans notre maison. L'amour était quelque chose que l'on gagnait en étant utile. Et si on ne pouvait pas être utilisé, on n'existait pas. Le temps que le ciel s'assombrisse, ce poids s'est de nouveau installé. Je me suis retrouvé au même endroit que d'habitude. Chaise près de la fenêtre. Les lumières du quartier vacillaient, projetant de pâles reflets sur la vitre. J'ai murmuré à personne. Il ne me voit que si j'aide. Ce n'était pas une accusation, juste une vérité fatiguée. Je n'ai pas pleuré fort. Je ne me suis pas effondré. Mais les larmes sont venues quand même. Le genre silencieux. Lente et régulière. Le genre qui vient d'endroits que l'on ne savait pas encore douloureux. Le genre qui ne demande pas la permission. Je suis resté là un long moment, laissant tout suivre son cours. Quand c'est passé, j'ai respiré profondément. Puis je me suis essuyé les yeux, je me suis levé, je me suis dirigé vers le bureau et j'ai ouvert mon carnet. Sur une page fraîche, j'ai écrit, « Si le silence est mon crime, je le ferai compter. » J'ai fermé la couverture lentement, comme pour sceller quelque chose. À travers la vitre, les lumières de la ville me clignaient en retour, faibles mais stables. Je ne le savais pas alors, mais mon silence commençait à résonner plus fort que leurs mots. Ils remplissaient les espaces qu'ils occupaient autrefois. Des appels que je ne retournais pas, des textos auxquels je ne répondais pas, des invitations que je ne recevais jamais. Et pour une fois, ce n'était pas comme perdre. C'était comme si quelque chose changeait enfin. Le vendredi soir, j'étais en train de nettoyer l'évier quand on a frappé. Pas un petit coup poli. C'était sec, urgent, comme si quelqu'un essayait de me rappeler qu'il avait toujours une clé de ma paix. Je me suis essuyé les mains sur une serviette, je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Rowana se tenait là, serrant la facture de loyer comme si c'était une assignation à comparaître. Son maquillage était parfait, mais ses yeux brûlaient. « Tu ruines ma réputation, Dorian. Est-ce que ça t'importe même ?» a-t-elle lancé. Le propriétaire m'a de nouveau appelé. Tout le monde pense que je ne peux pas gérer ma propre entreprise. J'ai gardé ma voix égale. Alors peut-être arrête de gérer la mienne. Sa mâchoire s'est crispée. Tu agis comme un martyr, comme si nous te devions tous quelque chose. Je l'ai regardé. Pas le manteau de créateur, pas l'alliance qu'elle n'avait jamais portée, juste son visage, fatigué, peint de fureur, et en dessous, de la peur. Non, ai-je dit doucement. Juste quelqu'un qui a cessé de financer son propre manque de respect. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd, encombré de toutes les choses que nous n'avions jamais dites. Puis, aussi vite qu'elle était entrée en attaquant, son ton a changé. Sa posture s'est adoucie. Elle a incliné la tête comme si nous étions de nouveau des enfants. « Je ne voulais pas te faire de mal, d'accord » a-t-elle dit, la voix soudainement douce. C'était juste de la logistique. Tu sais comment les affaires de famille deviennent compliquées. Les plans de table, les budgets, les choses changent vite. Je me suis appuyé contre le cadre, les bras croisés. Compliqué pour qui? Toi ou ta conscience? Sa bouche s'est ouverte, puis s'est fermée. Pour une fois, elle n'avait pas de réplique. Le calme s'est installé entre nous, enfin à elle de le porter, pas à moi. Mais le moment n'a pas duré. Tu m'as toujours envié, a-t-elle dit, sa voix montant à nouveau. Tu as toujours voulu me faire passer pour une méchante. J'ai ri, court et sec. Non pas parce que c'était drôle,
mais parce que c'était si follement faux que ça frisait la comédie. Non, ai-je dit, les yeux rivés sur les siens. Je voulais que tu me regardes, tout simplement. Et voilà, la vraie fracture. Pas le loyer, pas l'argent, juste la vérité brute d'être effacée. Elle a cligné des yeux rapidement, comme pour effacer les mots de l'air, mais ils avaient atterri. Des bruits de pas ont craqué derrière moi. Grand-mère Gloria est entrée depuis le couloir, son cardigan drapé sur une épaule, son ouvrage d'aiguille oublié dans sa main. Elle n'a pas haussé la voix. Elle n'a pas pris parti. Elle a simplement regardé Rowena et a dit, « Tu ne peux pas culpabiliser un homme pour qu'il t'aime, ma chérie. Tu ne peux que lui rappeler ce que cela aurait dû signifier. » Rowena est restée figée, les yeux passant de moi à Gloria, mais elle n'a pas répondu. Ses mains se sont crispées sur la facture, puis se sont relâchées. Elle s'est retournée sans un autre mot et est sortie, ses talons claquant dans les escaliers. J'ai attendu que la porte d'entrée se ferme derrière elle. Puis j'ai lentement poussé la mienne pour la fermer. Pas de claquement, pas de drame. Je me suis rassis dans mon fauteuil près de la fenêtre, le même que je retrouvais toujours. Mais ce soir, ce n'était pas comme une retraite. C'était comme un choix. Le calme dans la pièce était riche, mérité, plus lourd, juste à moi. Pour la première fois, mon calme n'était pas de la faiblesse. C'était une limite. La soirée s'est éternisée dans la nuit. J'ai fait du thé, j'ai lu 2 pages d'un roman que je ne pouvais pas finir. J'ai essayé de ne pas vérifier mon téléphone, mais vers 23 heures, il a vibré. J'ai hésité, puis je l'ai pris. Un email de Jacobson Price LLP. Objet, réaffectation du bail immobilier. Je l'ai ouvert et en le lisant, l'air dans mes poumons est devenu vicié. Ils essayaient de retirer mon nom du bail. Pas d'appel, pas de conversation, juste des papiers. Silencieux et chirurgical. C'était donc la prochaine étape. J'ai fixé l'écran. Mon reflet flottait dans la vitre, fatigué mais stable. J'ai murmuré. Alors c'est comme ça. La prochaine bataille ne porterait pas sur le loyer. Elle porterait sur le fait de m'effacer complètement. Le lundi après-midi, le poids de l'email pesait encore lourdement sur ma poitrine. Je l'avais relu au moins 10 fois, espérant l'avoir mal interprété, espérant qu'une tournure juridique tournerait en ma faveur. Ce n'est jamais arrivé. C'était là, en langage clair. Le bail de la propriété que j'avais payé pendant plus d'une décennie était en cours de réaffectation. Pas vendu, pas négocié. Silencieusement réaffecté sous une nouvelle entité commerciale enregistrée au nom de Rowena. Mon nom avait disparu. Pas de demande, pas de préavis, juste disparu. J'ai fait défiler les pièces jointes PDF. Des pages de documents remplis de chiffres, de clauses et de tampons notariés. Une signature après l'autre. Aucune d'elles n'était la mienne, mais l'une d'elles prétendait l'être. Ils n'ont même pas essayé de le cacher, ai-je marmonné. Derrière moi, grand-mère Gloria s'est penchée et a lu par-dessus mon épaule, son souffle s'est coupé. Ils n'ont plus honte, Dorian, a-t-elle dit. C'est la partie qui fait mal. Elle n'avait pas l'air surprise, juste fatiguée. J'ai fermé l'ordinateur portable doucement. Pas de cris, pas de rage, juste de l'immobilité. Je me suis levé, je suis allé dans la pièce voisine et j'ai sorti l'imprimante de l'armoire. J'ai chargé du papier, je l'ai branché, j'ai appuyé sur « Imprimer ». Page après page est sortie. Pas seulement la réaffectation du bail, mais des emails de propriétaires, des relevés bancaires montrant des années de paiement à mon nom, des formulaires fiscaux, tous ces virements nocturnes que je faisais sans qu'on me le demande. Je les ai tous imprimés. Chaque dollar, chaque reçu, chaque silence. J'ai organisé les pages dans un dossier soigné, les simplement étiquetés « Preuve ». Puis j'ai placé le dossier dans le tiroir du bas de mon bureau et je l'ai verrouillé. Je suis sorti dans l'air chaud de Houston, j'ai marché sans but, j'ai laissé mon esprit s'étirer plus loin que la tension dans ma poitrine. Ils m'ont appris à rester silencieux, ai-je pensé. Ils ont juste oublié que je pouvais aussi écouter. Le soleil a plongé derrière les bâtiments alors que je tournais au coin pour rentrer chez moi. Quand je suis monté sur le porche, Rowena était déjà là, appuyée contre la balustrade comme si elle en était propriétaire, ce qu'elle essayait techniquement de faire maintenant. Elle tenait son téléphone dans une main, les yeux se tournant vers moi comme si elle attendait. « Tu as vu l'email » a-t-elle demandé sans détour. « Oui. » Elle a soupiré assez fort pour faire croire que c'était elle qui portait le fardeau. « Écoute,
ne rend pas ça plus compliqué que nécessaire. C'est juste des affaires, Dorian. Tu n'utilises même pas cet espace. Je l'ai fixé un moment, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que sa confiance vacille. Tu as dit que je n'étais pas de la famille, ai-je dit. Maintenant tu appelles ça des affaires. Je suis passé devant elle vers la porte. D'accord, ai-je dit. Gardons ça comme ça. Je l'ai laissé là, à mi-chemin de la justification qu'elle pensait que j'étais encore désespéré d'entendre. Elle n'a pas suivi. Plus tard ce soir-là, je me suis assis en face de Gloria dans la cuisine. Elle venait de préparer une théière. L'odeur de camomille remplissait l'espace entre nous. J'ai remué une cuillère distraitement, regardant le tourbillon s'estomper. Si je me bats contre ça, ai-je dit finalement, je perdrai ce qui reste d'eux. Elle a posé sa main sur la table, calme et ferme. Si tu ne le fais pas, a-t-elle répondu, tu te perdras toi-même. J'ai hoché la tête une fois, lentement. Peut-être, a-t-elle ajouté. Les perdre est la façon de te trouver. À minuit, j'étais de retour à mon bureau, non pas pour réfléchir, mais pour travailler. J'ai ouvert tous les dossiers, sorti tous les vieux registres, tracé chaque dollar que j'avais jamais contribué. Ce n'était pas de la vengeance que je construisais. C'était la vérité, froide, méticuleuse, indéniable. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai pas répondu aux textos, j'ai juste laissé le bourdonnement de l'imprimante devenir un rythme, doux, régulier, comme un battement de cœur. Le temps que l'aube commence à tracer la fenêtre, j'avais tout étalé, un grand livre complet de loyauté. J'ai empilé les papiers, les ai glissés dans une enveloppe épaisse, les scellés, les étiquetés de la même manière. Preuve. Alors que je replaçais le dossier dans le tiroir et que je tournais la serrure, mon téléphone a vibré sur la table. Rowena. Message texte. Tu rends ça plus difficile que nécessaire. Je l'ai fixé, puis j'ai tapé lentement, toi aussi. Pas d'émoji, pas de ponctuation, juste la vérité, plate et claire. J'ai éteint le téléphone, l'ai posé face contre table à côté de moi et j'ai murmuré, la prochaine fois qu'ils auront de mes nouvelles, ce ne sera pas une conversation. Ce qui a suivi n'a pas été des cris ou des menaces. C'était le genre de justice silencieuse qui parle d'elle-même. 2 jours après le texto de Rowena, je suis entré dans le cabinet d'avocat du centre-ville, le dos droit et le dossier à la main. La réceptionniste m'a accueilli avec le genre de sourire forcé que les gens réservent aux bâtiments stériles et aux réunions inconfortables. Elle m'a demandé si je voulais un café. Je n'en voulais pas. La salle de conférence était déjà à moitié remplie. Rowena était assise à une extrémité de la longue table en chêne, les jambes croisées, le téléphone à la main. Ses yeux ont croisé les miens une seconde seulement avant de se détourner. Elle portait un blazer comme une armure, mais ses doigts se crispaient sur le gobelet en papier devant elle. L'avocat s'est présenté. La cinquantaine, des tempes grises, une cravate trop serrée. Monsieur Shaw, a-t-il dit en désignant un siège en face de Rowena. Heureux que vous ayez pu venir. Sur l'écran au bout de la table, le visage de mon père a vacillé pour prendre vie. Il était à distance, bien sûr. Sa façon de maintenir le contrôle sans présence. Dorian, a-t-il dit sèchement. Réglons ça rapidement. J'ai hoché la tête une fois et je me suis assis. Avant que quiconque ne parle davantage, j'ai ouvert mon dossier en cuir et j'ai fait glisser l'enveloppe scellée sur la table. Vous voudrez peut-être commencer par ça, ai-je dit d'un ton égal. L'avocat a semblé surpris, mais l'a prise. Il a ouvert l'enveloppe, a ajusté ses lunettes et a commencé à feuilleter la pile. Historique de transactions, contrat de location scanné, email, virement bancaire, formulaires fiscaux, tous à mon nom, tous signés par moi. Pas un mot n'a été prononcé pendant une bonne minute, juste le léger bruissement du papier et le cliquetis de la cuillère de Rowena alors qu'elle remuait un café qu'elle ne buvait pas. Puis la couleur a quitté son visage. L'avocat s'est raclé la gorge. Ces documents montrent une responsabilité financière constante liée à M. Shaw, y compris des paiements bien avant le réenregistrement actuel du bail. Mon père a froncé les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai regardé à travers l'écran. Ni la liste d'invités du mariage, ai-je dit. La mâchoire de Rowena s'est crispée. L'avocat a poursuivi, professionnel mais ferme. Légalement, à moins que M. Shaw n'ait autorisé ce transfert, toute modification du contrôle de la propriété est invalide. En fait, cela pourrait constituer une fausse déclaration.
La voix de Rowena s'est brisée comme une branche. Tu as planifié ça. Tu savais exactement ce que tu faisais. Je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas souri, j'ai juste croisé son regard. Non, ai-je dit. C'est toi qui m'as appris comment faire. Elle a cligné des yeux une fois, puis a baissé le regard. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Personne n'a argumenté. Personne n'a crié. La vérité était au milieu de la table, plus lourde que toute autre chose dans la pièce. La réunion s'est terminée tranquillement. Mon père s'est déconnecté sans un autre mot. L'avocat a rassemblé les documents. Rowena est partie sans dire au revoir. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, le dossier de nouveau sous le bras. Gloria était dans la cuisine comme d'habitude. Elle avait déjà versé 2 tasses de thé. Les mêmes tasses que toujours, celle à fleur délavée de mon enfance. Je me suis assis en face d'elle, la tasse chaude entre mes paumes. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Tu as retrouvé ta voix, a-t-elle dit doucement après un moment. J'ai hoché la tête, les yeux toujours sur la vapeur qui montait du thé. Peut-être pour la première fois, ai-je dit. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que ce à quoi je m'attendais. Il n'y a plus eu d'appels, plus de textos, plus de coups à la porte. Je m'étais préparé au deuil, celui qui s'insinue dans le silence. Mais à la place, il y avait de la clarté. Pas de la joie, pas de la douleur, juste de l'espace. Ils m'ont effacé sur le papier, ai-je pensé. Mais j'ai effacé leur pouvoir en silence. Ce n'était pas comme gagner. C'était comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. 4 jours plus tard, une lettre est arrivée dans la boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, pas de timbre au-delà de celui standard. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une ligne de l'écriture de Rowena. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je suis resté assis sur le porche avec la lettre en main un long moment. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai glissée dans mon carnet, rangé derrière la page intitulée « Preuve ». Certaines vérités, ai-je murmuré, n'ont pas besoin de réponse, juste de fin. La justice m'a apporté la paix. Mais la paix est venue avec un prix que je n'attendais pas. Cela fait 1 mois depuis la réunion au bureau de l'avocat. 1 mois depuis que les papiers ont été signés, depuis que les appels ont cessé, depuis que tout est tombé dans le silence. La maison n'a jamais été aussi calme. Pas seulement silencieuse au sens littéral, mais ce genre de calme où même les meubles ont l'impression d'attendre que quelqu'un parle. Je pensais que je me sentirais triomphant, et je l'ai été pendant environ 1 minute. Puis ce sentiment de justification a cédé la place à autre chose auquel je ne m'étais pas préparé. L'immobilité. Pas de deuil, pas de culpabilité, juste de l'espace. Je me suis assis à la table de la cuisine un après-midi, feuilletant du courrier non ouvert, et je me suis surpris à penser, alors voilà à quoi ressemble la victoire. Personne de la famille n'avait pris contact. Ni mon père, ni Rowena. Même l'avocat qui me copiait autrefois sur chaque correspondance a cessé d'envoyer des emails. Gagner a été bon pendant 1 minute, ai-je admis une fois à Gloria alors que nous plions le linge ensemble. Puis ça a juste cessé de se sentir du tout. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste continué à plier, lentement et régulièrement. Ce soir-là, nous nous sommes assis ensemble sur le porche, comme nous l'avions fait des dizaines de fois auparavant. L'air sentait légèrement le jasmin et l'herbe coupée. Elle fredonnait doucement, la même mélodie qu'elle fredonnait en lavant la vaisselle quand j'étais enfant. Elle m'a tendu une tasse de thé, la même vieille tasse au bord ébréché. Les gens pensent que le pardon est pour eux, a-t-elle dit, les yeux sur le coucher de soleil qui saignait sur le ciel de Houston. Ce n'est pas le cas. C'est pour toi. Pour que tu puisses arrêter de porter ce qu'ils ont laissé tomber. J'ai baissé les yeux sur le thé dans mes mains et j'ai hoché la tête. Plus tard cette nuit-là, j'ai sorti mon carnet. J'ai écrit une lettre, courte et simple. Rowena, je pensais ce que j'ai dit, et je te souhaite aussi bonne chance. J'espère que tu vas bien. Je l'ai plié soigneusement. Je ne l'ai pas scellé. Je ne l'ai pas adressé. Au lieu de cela, je l'ai glissé à l'arrière du carnet, juste à côté de la vieille facture de loyer. Tous deux maintenant juste du papier. Plus des armes, plus un poids. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'en avais pas besoin. Ce simple acte ressemblait à poser quelque chose que je portais depuis trop longtemps. Les jours suivants se sont écoulés tranquillement. J'ai cuisiné. J'ai lu.
J'ai marché davantage. Et quelque part entre le nettoyage du garage et la réparation du robinet qui fuyait dans la salle de bain du haut, ça m'a frappé. Le silence ne signifie pas toujours l'absence. Parfois, cela signifie de l'espace. Parfois, cela signifie la paix. Je pensais autrefois que le silence signifiait que j'avais perdu ma voix. Il s'avère que c'est là que je l'ai trouvée. Des semaines plus tard, Gloria est décédée dans son sommeil. Paisiblement, sans douleur. Je l'ai trouvée ce matin-là dans son fauteuil inclinable, la couverture remontée jusqu'à la poitrine, un livre reposant encore sur ses genoux. Le service commémoratif était petit, quelques voisins, quelques amis de son groupe d'église, pas de famille, aucun de ceux qui partageaient notre sang. Mais ceux qui sont venus, ils ont apporté des gratins, des histoires, de vieilles photos et des mains chaudes qui se sont posées sur mon épaule. J'ai apporté sa tasse de thé préférée à l'urne, je l'ai placée à côté d'elle comme une dernière offrande. Tu avais raison, ai-je murmuré. Certaines familles se construisent, elles ne naissent pas. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis rentré dans la maison. Les pièces semblaient creuses, mais pas solitaires. J'ai monté les escaliers lentement, j'ai tourné à gauche dans ma chambre et j'ai ouvert la fenêtre. La même que celle à côté de laquelle je m'étais assis cette première nuit où tout avait commencé à s'effilocher. La ville bourdonnait au loin. Les voitures se déplaçaient comme des lucioles en bas. Et moi, je suis resté là. Pas de colère, pas de douleur, juste du calme. Je pensais autrefois qu'être exclu était la pire chose qui puisse arriver, ai-je murmuré dans la nuit. Il s'avère que c'était la première fois que j'étais vraiment libre. J'ai fermé les yeux, respirant profondément, régulièrement. Ils appelaient ça une petite famille. J'ai juste rendu la mienne plus petite et plus forte.